Hello, Sarah Monou avec vous du podcast Conscience et Transcendance. Je vous espère au mieux. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies du Capricorne. Alors, le Capricorne, signe de terre, on pourrait dire que c'est le signe quelque part le plus élevé, le plus évolué de terre. C'est un signe qui est bien ancré, mais qui a aussi accès comment on pourrait dire, aux connaissances spirituelles, qui peut être dans une forme d'ascèse, de minimalisme dans la matière pour connecter justement, c'est un peu un pont aussi, juste après il y a le Verseau, mais c'est à sa manière un maître. Moi, il me fait penser à l'ermite, vraiment le Capricorne, ce besoin de solitude, de se recentrer, de se ressourcer pour laisser émerger sa sagesse en fait. C'est une sagesse qu'il va chercher, à l'instar de l'ermite, la carte, l'âme majeure du tarot. Il y a vraiment cette notion de reconnecter à soi, de s'éclairer de sa propre lanterne en fait. Et puis il y a cette notion d'excellence, de maîtrise, de détermination, de patience. Il y a vraiment cette on va dire cet homme qui grimpe l'Everest. C'est il voit le Capricorne, il voit le sommet, en tout cas il l'entreaperçoit et il sait à quel point les étapes peuvent être rudes pour arriver au sommet, et il a cette détermination et cette patience de passer par toutes les phases en fait pour accéder au sommet. Mais à aucun moment, même quand c'est dur, même quand tous les éléments sont contre lui, justement ça lui permet de connecter une forme de résilience et d'aller chercher une sagesse dans ce qu'il endure, qui lui serviront justement plus tard quand il sera au sommet. Un Capricorne qui arrive au sommet, c'est un Capricorne, quand je dis au sommet, c'est dans une forme de jouissance de la vie à tous les niveaux en fait. C'est donc un Capricorne, il y a cette notion de matière, mais parfois il va être vraiment minimaliste, donc le but pour lui ça va pas être forcément donc il y a les Capricornes qui est plus matière, et puis t'as le Capricorne qui va être dans une forme de spiritualité et qui va venir ancrer une spiritualité. Voilà, pour moi le Capricorne, il y a quand même une certaine spiritualité qui est ancrée. Et donc il va passer par il va passer par toutes les étapes finalement pour gravir cette montagne de chemins escarpés. Le Capricorne, c'est cette petite bête à cornes là qui grimpe sur des pentes, ouais, c'est hyper abrupt quoi, c'est hyper vous le voyez grimper sur des montagnes sur lesquelles on pourrait pas poser le pied, quoi. C'est juste pas possible. Il y a cette faculté en milieu, on va dire, en milieu, j'allais dire austère, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un côté un peu austère chez le Capricorne, mais en milieu extrême, en fait, de pouvoir gravir les échelons malgré la rigueur de la vie, malgré la rigueur, la rugosité de la pierre et voilà, il y a vraiment cette notion de il se nourrit de pas grand chose, il me semble qu'il suce aussi les pierres, le Capricorne, pour répondre à ses besoins en minéraux, en calcium et compagnie. Donc il y a vraiment, je me nourris de très peu de choses et j'ai accès à des dimensions ou à des espaces où très peu de personnes peuvent aller, dans ces endroits très escarpés du monde où eux grimpent en mode c'est facile. Donc voilà, il y a cette notion d'assiduité, de détermination, d'aller chercher toujours plus haut en fait. Il y a vraiment cette notion d'ambition qui peut être spirituelle ou matérielle chez le Capricorne, tout en sachant que l'un n'empêche pas l'autre. Un Capricorne ancré, il peut justement, grâce à cette spiritualité, faire prospérer un business.
ancrer quelque part les lois spirituelles dans la matière pour faire prospérer voilà tous ces biens, ces entreprises, voilà. Et il peut y avoir cette recherche aussi d'ascèse où on va s'isoler dans sa grotte et on va aller connecter à la sagesse, on va recevoir des enseignements. Voilà, il y a plusieurs Capricornes, je dirais. Mais ouais, c'est un signe qui me parle particulièrement parce que j'ai quand même 6 planètes en Capricorne. Donc derrière mon petit soleil en Verseau, il y a quand même, il peut y avoir aussi cette rigidité chez le Capricorne. C'est des moments où on est très rigide, des moments où on est dans une forme d'intransigeance envers soi. Et cette intransigeance, elle peut nous empêcher d'agir. Comme quand je fais mes podcasts, en fait, parfois je me réécoute et j'écoute des fautes de français, mais je me dis mais non, mais c'est pas possible, un enfant primaire ferait pas ça, quoi. Et avant, ça m'aurait complètement empêché d'agir par souci de perfection, par quête de perfection permanente, par intransigeance, par tout doit être au carré. Et en fait, maintenant, quand je me trompe, je me dis mais je me trompe parce que j'ai agi, en fait, parce que j'ai essayé. Et donc maintenant, ce qui est le plus important, c'est d'agir même par peur de se tromper, plutôt que de ne pas agir pour ne pas se tromper. Donc voilà, si on se trompe, c'est parce qu'on a agi, c'est parce qu'on a acté quelque chose. Et le Capricorne, ça peut être ça, son problème, ça peut être de ne pas agir par peur que tout ne soit pas parfait. Mais j'ai envie de dire, allez-y pas à pas. La perfection, elle s'acquiert sur le chemin. Mais si vous attendez à vivre la perfection dès le premier pas, là, il y a un problème, en fait, parce que ça va empêcher toute action. Donc, c'est une invitation à œuvrer pas à pas, comme ce randonneur qui grimpe, qui escalade sa montagne. C'est pas à pas que ça se fait. Et au fur et à mesure du chemin, il y a des enseignements. Parfois, c'est un peu plus rude, mais c'est largement faisable. Cette détermination qui lui est propre lui permet justement d'escalader malgré la rudesse de son paysage et de ne pas lâcher justement son sommet, quoi, son but. Voilà. Et quoi qu'il arrive, très souvent, la vie va œuvrer et parfois l'éloigner de son but, mais sa ténacité fera qu'il y retournera toujours, quoi. Et je trouve ça très beau aussi, vraiment cette force de détermination, cette vocation, en fait. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors le Capricorne, c'est un signe de terre, mais qui peut être assez froid, assez qui a pas un accès direct à ses émotions. L'axe opposé, c'est l'axe du Cancer. Donc là, on est vraiment dans l'émotionnel. Le Capricorne, il y a une forme de rigidité qui peut, ça fait un peu des personnes qui peuvent afficher une certaine froideur, alors que finalement, quand vous commencez à les connaître, c'est juste qu'il y a une forme parfois de pudeur et d'attente de connaître un peu plus intimement l'autre pour pouvoir vraiment entrer en connexion intime. Donc si vous n'avez pas accès tout de suite au cœur d'un Capricorne, c'est normal, ça se fait en son temps. Voilà, tout se fait en son temps chez le Capricorne. Donc dans les relations, si vous voulez construire dans la durée, pareil, si vous avez affaire à un Capricorne, il faut lui laisser ses étapes, ne pas précipiter les choses parce que sinon ça va être trop pour lui. Donc il faut vraiment respecter toutes ces étapes-là et vous pouvez être sûr que ce sera une relation hyper forte, hyper sécure, hyper solide, quoi. Mais il faut pas précipiter un Capricorne, il faut pas tirer la charrue avant les bœufs. Et donc il y a vraiment cette notion d'y aller pas à pas. Voilà, vraiment y aller pas à pas, ce serait vraiment allez-y pas à pas, ce serait le mantra des Capricornes, quoi. Pas à pas. Il y a vraiment un pas après l'autre. C'est le but, on l'a en tête, mais il y a vraiment à respecter toutes ces étapes, en fait.
toutes ces étapes, finalement, il faut pas oublier que c'est en chemin, en fait, qu'on devient quelqu'un d'autre. Quand on atteint un but, c'est pas le but qui fait qu'on est quelqu'un d'autre, c'est tout ce qu'on a enduré, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a appris en chemin qui nous a changé finalement et qui nous a permis d'arriver à ce but. Donc le Capricorne parfois peut voir une montagne devant lui dans ce qu'il a à faire, dans ce qu'il a à accomplir, mais il oublie qu'en faisant les choses pas à pas, il va changer et chaque étape suivante va être de plus en plus accessible. Mais si on part bah voilà, c'est pas pour rien que, vous savez, les barreaux d'une échelle sont rapprochés les uns des autres, hein. C'est pour pouvoir y aller pas à pas. Il y a pas de... Si on devait faire des barreaux tous les mètres, ça marcherait beaucoup moins bien. Donc c'est vraiment y aller pas à pas parce que chaque étape nous apporte quelque part l'apprentissage, la maîtrise pour parvenir à l'étape d'après. Donc il y a vraiment cette notion de temps à prendre, hein, parce que le maître du Capricorne, c'est Saturne, hein, c'est le maître du temps, c'est la solidité, c'est aussi la... Ah, aidez-moi. La restriction. Saturne, voilà, il y a vraiment, donc le Capricorne, ça correspond à l'ossature, c'est ce qui est solide, c'est ce qui est concret. Le Saturne, il va c'est pas du tout un signe qui s'illusionne, le Capricorne, hein. C'est vraiment la réalité pure et dure, hein. Souvent on peut avoir affaire à une réalité qui nous endurcit en fait, qui nous endurcit pour accéder à des parts de soi qui sont magnifiques en termes de résilience, d'apprentissage. Les Capricornes sont... alors on peut les trouver en fonctionnaire de l'État, hein, ça peut être un inspecteur des impôts, ça peut être tout ce qui est lié à l'État, tout ce qui est... ça peut être des chefs d'entreprise aussi, c'est des personnes qui sont assez... qui peuvent être entreprenantes, qui vont faire en sorte que leur entreprise soit pérenne, dure dans le temps, hein. Encore une fois, on en revient à Saturne, le maître du temps, que les choses soient solides, hein. Quand on regarde par exemple une synastrie, hein, 2 thèmes, quand on compare les 2 thèmes, pour voir si le thème, si la relation va durer dans le temps, on regarde les aspects à Saturne. Donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment... Saturne, on le voit comme étant le grand méchant loup, mais il y a vraiment... Il nous apporte une maîtrise, il nous apporte un apprentissage, souvent par la restriction, mais quelque part, on va avoir accès, dans le manque, à des parts de nous dont on ne soupçonnait pas l'existence. Donc c'est assez intéressant d'expérimenter par Saturne, parce qu'il va faire en sorte que ce que vous voulez créer, alors ça va prendre du temps, hein, il peut y avoir des restrictions, il peut y avoir des retards, hein, dans le temps, mais quand ce sera là, ce sera d'une solidité sans faille, hein. C'est vraiment... ça me fait penser aux 3 petits cochons, hein, quand on construit en paille, quand on construit en bois et quand on construit en brique. Saturne, c'est la brique. Ça met plus de temps, mais vous pouvez être sûr que ça va être solide dans le temps, ça va durer dans le temps. C'est une trace qu'on peut laisser même, hein, derrière soi, par le biais d'une entreprise, d'œuvres d'art, de musique, c'est assez intéressant de voir ça. C'est que il va nous empêcher, mais quand il va nous empêcher, en fait, c'est comme si ça allait déployer quelque part, multiplier cette détermination, cette force de conviction, cette envie, cette force motrice, cette motivation pour aller au bout de ce qu'on souhaite créer, en fait. Donc c'est vraiment se forger par le temps, par la restriction, par l'absence d'eux, par le manque d'eux, beaucoup par soi-même, hein, dans une forme parfois d'isolement. Il aura besoin de temps, hein, un Capricorne, de temps pour lui, de se régénérer, Après, ça peut être des personnes qui sont très drôles, hein, les Capricornes. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de... Je trouve qu'on peut être dur avec les Capricornes, hein. Vraiment, c'est vraiment pas un signe qui est très aimé parce qu'il y a cette froideur apparente là, et en fait, si on ne se tient qu'à cette froideur, c'est clair qu'on ne peut pas voir qui ils sont vraiment, mais il y a une forme
Ah, il y a une forme d'élitisme avec le Capricorne, c'est-à-dire que je ne me laisse pas accéder à n'importe qui. Je ne laisse pas l'accès de qui je suis à n'importe qui. Donc il peut y avoir cette forme aussi de qu'on peut penser élitiste, d'excellence, de maîtrise, mais quelque part c'est parce que ces relations, elles sont solides, elles durent dans le temps et il a besoin de savoir à qui il a affaire pour se laisser être qui il est vraiment. Donc dans sa générosité, c'est un peu le père, le Capricorne. Saturne, c'est les responsabilités aussi. Donc ça va être des personnes qui sont très responsables, qui prennent beaucoup sur leurs épaules, qui sont et pour qui c'est naturel d'avoir ces responsabilités-là, quoi. Voilà, c'est pas quelque chose de subi pour eux, c'est normal. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire, Saturne en Capricorne? Parfois, Soleil en Capricorne, parfois on peut être coupé de ses émotions. L'axe opposé, on a dit que c'était le Cancer. Coupé de ses émotions, être dans une forme de rigidité, dans une forme de sécheresse. C'est comme la terre en cas de sécheresse, de canicule, qui craquelle un petit peu là. On peut avoir cette notion-là avec le Capricorne, donc c'est bien d'avoir des signes d'eau autour de soi pour irriguer un petit peu, pour rendre cette terre moins sèche. Parfois, on peut être sèche au niveau des sentiments, des émotions, du rapport à l'autre aussi, une forme d'exigence qu'on se demande à soi avant tout. Mais voilà, c'est bien de se laisser un peu plus d'être un peu plus au contact de ses émotions parfois. Et c'est ce qui lui permet, d'ailleurs c'est un stratège, le Capricorne, c'est ce qui lui permet le fait d'avoir un certain recul sur ses émotions, parfois d'en être coupé à l'extrême, c'est ce qui lui permet d'être stratège et de ne pas choisir par un cancer, il va être pris par ses émotions. J'extrapole, attention, tous les cancers ne sont pas comme ça. Mais il va plus y avoir être pris par l'émotion et devenir l'émotion. Et du coup, mes actes vont être dictés par mes émotions. Mais en fait, le Capricorne, lui, il va garder cette tête froide et il va agir en étant stratège. Donc, il va pas subir ses émotions quelque part. Ses émotions ne vont pas le promener en laisse, comme quand on devient nos émotions pour n'importe quel signe, finalement. Mais donc il va y avoir une certaine distance au niveau des émotions et c'est ce qui va faire en fait qu'il va pouvoir agir avec raisonnement. Donc parfois ce sera un peu dénué d'émotions, mais il va être au plus juste de ce qu'il ressent, sans faire appel justement à cette sphère émotionnelle qui pourrait justement voilà, il garde la tête froide, le Capricorne. C'est pas quelqu'un qui perd son sang-froid facilement. C'est quelqu'un qui a la maîtrise de lui-même, très souvent, qui part pas dans tous les sens, et ça lui permet d'accéder à soit des hauts postes, soit des hauts rangs, soit voilà, à un certain niveau. Alors pas pour tout le monde, mais c'est vraiment cette maîtrise des émotions, cette maîtrise de soi. Voilà, il a la maîtrise de lui en général, et ça lui permet d'agir en conséquence, sans devenir ses émotions, parce que quand on agit sous les émotions, c'est pas toujours bon. Et donc ça permet de prendre de grandes décisions sans être sous quelque part le joug de nos émotions, quoi. Donc il y a cette assise, il y a cette maîtrise, cette sagesse qui pour certains pourrait être un peu froide et intransigeante, mais il y a ce pouvoir décisionnel en dehors des émotions qui apporte des décisions prises avec intelligence et raison en fait. Ça ne veut pas dire que les autres signes ne sont pas intelligents et ne sont pas dans une forme de maîtrise et tout ça, mais c'est vrai qu'on peut donner facilement quelque part ces qualités-là au Capricorne. Voilà, quand il ne tourne pas à l'intransigeance et à la quête de perfection pour lui et pour son entourage. Voilà, globalement, je crois que c'est à peu près tout.
Oui, je crois que c'est à peu près tout. Bon, bah après, s'il y a d'autres choses qui viennent, bah, ce sera pour un autre épisode. Eh bien, je vous remercie 1000 fois d'être là. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.